Alors, lorsque Jacques Arnoux dit que la science n'apporte pas de preuves ni de certitudes, mais qu'elle fait que des thèses provisoires, il se trompe complètement et il est facile de le montrer, si je puis dire, d'en apporter la preuve. Commençons par un premier exemple. Lorsque Galilée, en 1610, grâce au télescope qu'il a lui-même mis au point, découvre que la planète Vénus a des phases exactement comme la Lune, il apporte la preuve que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Cette preuve, elle est toujours valable. La certitude que la Terre tourne autour du Soleil, elle est définitive, et donc nous ne sommes pas du tout dans une hypothèse qui sera remplacée par une autre. C'est une thèse et une certitude qui est définitive. Deuxième exemple, quand les explorateurs un peu plus que la Renaissance sont partis vers l'ouest pour découvrir une route vers les Indes et la Chine, en se disant que si la Terre était ronde, on pouvait aller en Inde des deux côtés en partant de n'importe quel côté, eh bien, ils ont réussi et donc ils ont apporté la preuve définitive et la certitude définitive que la Terre était ronde et non pas plate. Et puis, un dernier exemple, maintenant nous savons que le Soleil s'éteindra dans 5 milliards d'années. C'est une certitude, le Soleil est un combustible, on a pu calculer exactement à quel rythme il se consumait, donc dans 5 milliards d'années il sera éteint. Et donc là aussi il s'agit d'une certitude qui ne sera pas remise en cause. Donc la science produit à la fois des certitudes et en même temps des preuves. Il est vrai que dans un certain nombre de cas, la science émet des thèses et puis que ces thèses sont remplacées par de nouvelles thèses. Mais en général, quand ces thèses sont remplacées par de nouvelles thèses, les nouvelles thèses sont simplement plus précises. Si on prend un exemple que tout le monde connaît, qui est Newton et Einstein, Newton a fait la théorie de la gravitation, selon laquelle les corps s'attirent, et puis Einstein, en 1917, publie la relativité restreinte, qui va être démontrée en 1918. Il va avoir d'ailleurs le prix Nobel en 1919. Eh bien, cette démonstration, par laquelle un rayon d'une étoile très très lointaine est dévié dans sa course par l'espace-temps exactement comme il l'avait prévu, c'est une preuve qui est définitive. Et puis, si vous voulez, on sait que la théorie d'Einstein est meilleure que celle de Newton, mais on ne peut pas dire que c'est une thèse qui en remplace une autre, il y en avait une bonne et une mauvaise. La thèse d'Einstein, elle est convergente avec Newton, elle est plus précise, elle la remplace au sens où elle est encore meilleure que celle de Newton. Mais Newton n'est pas à jeter à la poubelle, et on peut utiliser Newton dans tous les calculs courants exactement comme avant. Jacques Arnoux se trompe également complètement. Il confond, comme un certain nombre de gens, la connaissance de l'existence de Dieu et la foi. Savoir que Dieu existe et avoir la foi, ce sont deux choses qui ne sont pas du tout les mêmes. La foi est une adhésion. C'est un mot qui est proche du mot foi comme confiance. C'est avoir confiance, avoir foi en quelqu'un, c'est adhérer. La connaissance de l'existence de Dieu ne suppose pas nécessairement la foi. Pour donner un exemple très simple, le diable sait que Dieu existe, il a la connaissance de l'existence de Dieu, et bien entendu, il n'a pas foi en Dieu. Donc on peut connaître l'existence de Dieu et ne pas avoir foi en lui. Donc connaissance de l'existence de Dieu et foi en Dieu sont deux choses complètement différentes. Ensuite de ça, je rappelle que Jacques Arnoux, qui appartient à l'Église catholique, voilà, c'est un petit peu étonnant, parce que l'Église catholique enseigne et a toujours enseigné de façon certaine et que l'homme peut atteindre avec certitude à la connaissance de l'existence de Dieu par la seule raison, sans la foi. Voilà. Donc c'est un enseignement permanent de l'Église, il figure au catéchisme de l'Église catholique, qui est pour l'Église qui a de plus haut au point de vue de l'importance des textes, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours eu des preuves de l'existence de Dieu, mais aux preuves anciennes qui étaient les preuves philosophiques, les preuves morales, les preuves religieuses, éventuellement les miracles, se sont ajoutées au XXe siècle des preuves scientifiques qui sont venues compléter au fond finalement notre arsenal de preuves de l'existence de Dieu. Quand Jacques Arnoux dit que nous nous servons de Dieu comme bouche-trou de quelque chose que nous ne savons pas ou que les hommes ignorent, il se trompe parce qu'en fait, ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de trou du tout. Il y a un trou quand on ne sait pas quelque chose. Par exemple, si on ne sait pas comment est apparu l'œil, qui est un organe complet,
des gens disent, eh ben voilà, c'est Dieu qui a fabriqué l'œil. Et en fait, les scientifiques disent, bah, c'est Dieu bouche-trou, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment l'œil s'est fabriqué tout seul, mais demain, on le saura. Cette critique-là, oui, dans ce cas-là, elle est valable. Mais dans le cas qui nous occupe, la critique de Dieu bouche-trou ne fonctionne pas du tout, parce qu'il n'y a pas de trou, comme je le disais. En fait, la question est très simple. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est binaire. Il n'y a pas de trou. Voilà. Et donc, si vous voulez, la méthodologie pour savoir si on peut apporter des preuves de l'existence de Dieu est uniquement de savoir si ces deux thèses, comme on le fait en science, ont ou non des implications. Or, l'inexistence de Dieu, a des implications très fortes dans le monde réel, et notamment, elle a comme implication que l'univers ne peut pas avoir de début, c'est-à-dire que pour les matérialistes, il est nécessaire que l'univers soit éternel, puisque comme selon le principe de Parménide, rien ne peut sortir de rien. Donc, en XXe siècle, ce qui s'est passé d'assez extraordinaire, c'est que de nombreuses découvertes scientifiques sont venues, sinon donner la preuve absolue, en tout cas montrer des preuves assez fortes que l'univers a eu un début. Et donc, si l'univers a eu un début, la thèse que Dieu puisse ne pas exister ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas de Dieu bouche-trou dans tous ces cas-là. On est dans des questions simples. Voilà, Jacques Arnoux dit que le pape Pie XII a fait une bourde dans son discours très connu de 1951, en utilisant la thèse de Lemaître et que Lemaître lui-même était venu lui dire de ne pas en parler. Et Jacques Arnoux, c'est malheureux parce que c'est un, comment dirais-je, comme toute personne est tout à fait estimable, mais il se trompe également parce qu'en fait, c'est un anachronisme complet. En 1951, la date de cet événement dont on parle, c'est-à-dire le discours de Pie XII et Georges Lemaître qui vient le voir pour lui dire de ne pas se servir de sa théorie, à cette époque-là, la théorie de Lemaître, qui inclut le Big Bang, le mot n'existait pas à l'époque, mais qui inclut le Big Bang, eh bien cette théorie n'a aucune preuve, il n'y a aucune preuve réelle qui vient étayer cette thèse. Comme elle déplaît en plus, si vous voulez, à la plupart des physiciens, parce qu'elle a une connotation un peu métaphysique de l'existence de Dieu, elle a été rangée aux oubliettes et elle est couverte de poussière et plus personne ne s'en souvient. Au point d'ailleurs qu'en 1964, quand Robert Wilson, qui a préfacé notre livre, découvre la preuve du Big Bang, c'est-à-dire ce fameux RFC, le rayonnement fond cosmologique, qu'on appelle l'écho du Big Bang en langage populaire, eh bien en fait personne ne sait de quoi il s'agit parce que la thèse de Lemaître a été complètement oubliée. On va chercher un scientifique, lui, qui s'en souvient et qui dit qu'il faudrait aller chercher. Donc en fait la thèse de Lemaître en 1950, c'est une thèse qui est oubliée, elle a été classée depuis longtemps, il n'y a rien qui l'étaye. Donc Lemaître a parfaitement raison de venir freiner Pie XII. Mais on ne sait pas ce que Lemaître et Pie XII se seraient dit s'ils s'étaient rencontrés en 1964, quand la preuve que Lemaître avait raison a été faite. Il se serait sûrement dit des choses absolument magnifiques. Quant au discours de Pie XII, quand on le relit actuellement, il est absolument magnifique, il est parfaitement prophétique et parfaitement juste. Donc je dois dire que je ne partage pas du tout son opinion sur cette question-là. Alors, M. Thomas Durand dit donc que les miracles ne sont pas des preuves. Eh bien, je suis complètement en désaccord et je crois qu'on peut le montrer assez facilement, surtout dans le cadre de l'Église catholique. Si on prend le miracle de Fatima, qui a eu lieu le 13 octobre 1917, tout le monde connaît ce phénomène solaire extraordinaire qui s'est produit devant une fourchette de 40 000 à 80 000 personnes, donc une foule absolument considérable. Ce miracle est une preuve de l'existence de Dieu parce qu'il a été voulu par Dieu, enfin pour ceux qui sont croyants, il a été voulu par Dieu comme une preuve de son existence. La plupart des miracles qui ont été faits sur Terre sont des miracles de compassion, beaucoup, c'est-à-dire qu'on guérit des malades, on guérit des aveugles, on guérit des cancers, etc. Enfin, la Sainte Vierge fait ces guérisons, et c'est très bien. Mais ce ne sont pas des miracles qui sont faits pour apporter des preuves de l'existence de Dieu. Ce qui est très intéressant dans le miracle de Fatima, c'est que c'est un miracle absolument gratuit. Il ne sert à rien.
il est unique dans son genre parce qu'il ne sert à rien. C'est vraiment l'un des rares miracles qui ne sert à absolument rien. Et alors il y a une deuxième caractéristique qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il est annoncé plusieurs mois à l'avance, puisque le 13 juillet, très exactement, c'est-à-dire 3 mois avant, la Sainte Vierge dit aux 3 petits-enfants « Je ferai un miracle pour que tout le monde croie ». Voilà, donc pour la Sainte Vierge elle-même, les miracles sont faits pour croire. En tout cas, celui-là, il est fait pour croire. Donc je ne crois pas qu'un catholique puisse dire que les miracles ne sont pas faits pour croire. Les miracles sont faits pour croire. Et puis on peut donner d'autres exemples, assez rares je dois le dire, mais de miracles qui sont faits pour croire. Par exemple, quand Jésus ressuscite, quand Jésus-Christ ressuscite Lazare en faisant exprès de rester là où il est pour que quand il arrive, il soit mort depuis plus de 4 jours. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, normalement, il sent, il est décomposé, la décomposition a commencé. Quand il fait ça, il le fait de façon délibérée. Il va causer un chagrin important à Marie et à Marthe, parce qu'il aurait pu peut-être sauver leur frère, ou le ressusciter en tout cas beaucoup plus vite. Et donc, s'il le fait exprès, c'est parce qu'il veut apporter à ses apôtres, qui vont bientôt traverser l'épreuve de la mort du Christ, de la crucifixion, il veut leur donner une preuve. Voilà. Et d'ailleurs, il le dit dans l'Évangile, il dit « Je suis heureux que ça arrive parce que ceci est fait pour que vous croyiez ». Donc c'est ce qui est dans l'Évangile, ceci est fait pour que vous croyiez. Donc il y a un certain nombre de miracles qui sont faits uniquement comme preuve de l'existence de Dieu ou comme preuve de la divinité de Jésus-Christ, ce qui est exactement pareil, parce que la divinité du Christ n'existe que si, bien entendu, si Dieu existe. Et il y en a un autre, par exemple, c'est la marche sur les eaux. Jésus marche sur les eaux du lac. Bon, c'est un miracle qui est tout à fait inutile, il aurait pu se transporter directement dans la barque ou les retrouver de l'autre côté. Ça, c'est un miracle uniquement pour la foi. Donc je pense que Dieu fait des miracles pour que nous ayons des preuves de son existence. Est-ce que Dieu n'a pas besoin de preuves de son existence? Peut-être, mais nous, oui, nous avons besoin de preuves de son existence, parce que s'il n'y en avait pas du tout, et si notre foi n'était pas assise sur la raison, comme nous l'avons expliqué nous serions dans le fidéisme et dans la crédulité. Voilà. Et Dieu n'aimerait pas ça. Donc nous avons, comme le dit Jean-Paul II, nous sommes des oiseaux avec 2 ailes. Nous avons l'aile de la foi et l'aile de la raison. C'est très très beau cette image de Jean-Paul II. Et nous devons à la fois croire par la foi et croire par la raison.